et de l'apprentissage, Madame la représentante du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Monsieur le directeur général de l'Emploi, Monsieur le représentant du directeur pays de l'Organisation internationale du travail à Abidjan, Madame la coordonnatrice du projet Agridom du PIT, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux et chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles d'employeurs, des centrales syndicales et des chambres consulaires, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités. Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, aurait bien voulu être à ce pupitre ce jour pour échanger avec vous sur le thème de cet atelier qui est pour lui une question essentielle. Cependant, empêché, il m'a demandé de bien vouloir vous transmettre son message. C'est donc pour moi un honneur et un véritable plaisir d'être avec vous pour présider cette cérémonie qui se tient dans le cadre de l'atelier de réflexion sur le renforcement des capacités des travailleurs domestiques. Cet atelier, dont l'objectif est de concevoir des modules de formation en ligne en collaboration avec les ministères et structures techniques concernés, apporte un début de réponse à l'épineuse problématique des compétences dans le secteur du travail domestique. Je voudrais, à l'entame de cette allocution, adresser mes salutations fraternelles et de sincères remerciements au directeur pays du BIT pour son appui constant au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation de cet important cadre de réflexion dédié à une problématique majeure. Chers participants, Mesdames et Messieurs, notre pays, la Côte d'Ivoire, se hisse au rang de hub régional de par ses performances économiques enregistrées au cours de ces 10 dernières années. Cependant, force est de constater que cette croissance économique n'a pas toujours eu les répercussions attendues sur le marché du travail. En effet, à l'instar de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire fait face à un taux élevé d'emploi informel, estimé à 89% des emplois existants selon la dernière enquête d'emploi du pays réalisée en 2019. Aussi, sous l'expulsion de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, la création d'emplois décents, productifs et durables pour tous les hommes et les femmes, y compris les jeunes et les personnes en situation de handicap, a été inscrite au rang d'objectif majeur de la politique gouvernementale en matière d'emploi. Pour atteindre le dit objectif, le pays a formulé et mis en œuvre des politiques nationales de l'emploi pour les périodes 2012-2015, 2016-2020 et 2021-2025. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, à travers la Direction générale de l'Emploi, joue un rôle clé dans la formulation et la mise en œuvre de cette politique, alignée sur le pilier 2 du Plan national de développement 2021-2025, axé sur le développement du capital humain et la promotion de l'emploi décent. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en étroite collaboration avec les partenaires, initie le projet de valorisation du travail domestique en Côte d'Ivoire, dont l'objectif principal est d'améliorer qualitativement la situation socio-professionnelle des travailleurs domestiques. Cette frange de la population, numériquement importante, mais demeurant dans bien des cas dans une réelle précarité. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'emploi de ménage en Côte d'Ivoire, maillon faible d'un marché du travail en perpétuelle mutation, mérite une attention toute particulière qui contribuerait à son essor, permettant au pays de disposer d'un secteur du travail domestique de qualité. La réalité actuelle nous expose à des défis majeurs, notamment le taux élevé d'emploi informel, touchant dans une large mesure les travailleurs domestiques de tous âges, souvent dépourvus des qualifications requises et qui rencontrent de ce fait des obstacles significatifs pour accéder à un des emplois décents. Il s'avère donc nécessaire et urgent d'adopter une approche holistique et coordonnée visant à apporter des solutions durables devant permettre à nos valeureux travailleurs domestiques d'avoir accès à des opportunités d'emploi décents tout en disposant des compétences requises. Après l'atelier de formation sur la législation du travail domestique en Côte d'Ivoire, qui s'est tenu, comme mes prédécesseurs l'ont dit, du 13 au 15 novembre dernier,
L'atelier de réflexion qui s'ouvre ce jour est d'importance car il devrait permettre de proposer des modules de formation en ligne adaptés aux exigences actuelles du marché du travail à travers des thèmes concis, précis et simples devant faciliter l'accès de tous, quel que soit le niveau d'instruction, aux messages de formation et de sensibilisation y afférents. Comme le disait tantôt le directeur général de l'emploi, l'approche pédagogique innovante à développer au cours de cet atelier devrait pouvoir impacter significativement le quotidien des travailleurs domestiques disposés à se former en vue d'améliorer leur employabilité. Chers participants, mesdames et messieurs, c'est donc le lieu d'appeler à une synergie d'actions concrètes en vue d'un engagement résolu pour la formalisation du travail domestique, formalisation qui contribuerait à rendre digne et épanoui toute personne qui choisirait de s'investir dans ce corps de métier. Et c'est donc sur cet appel que je déclare officiellement ouvert l'atelier de réflexion sur la problématique du renforcement des capacités des travailleurs domestiques en Côte d'Ivoire.